Si vous êtes agent immobilier ou une agence immobilière, vous en avez sûrement marre de gérer vos biens sur des fichiers Excel illisibles. Aujourd'hui, on va changer tout cela. Et dans cette série de 4 vidéos, on va construire ensemble l'application immobilière qui va vous permettre de centraliser toutes vos informations dans une seule application que vous pouvez consulter depuis votre téléphone portable ou soit votre ordinateur. Et dans cette première vidéo, on va commencer par transformer vos données en un catalogue visuel avec une carte interactive. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Dino Couillet, développeur et expert Glade App, et je vous montre étape par étape comment vous pouvez utiliser la puissance de Glade App pour pouvoir gérer très facilement votre entreprise. Alors, passons sur mon écran. Actuellement, je suis dans la base de données de Glade App, Data Editor de Glade App. Et vous allez constater que je suis sur la base de données bien. Et cette base de données bien est constituée de plusieurs colonnes. D'accord? La première colonne, c'est la colonne ROID qui est constituée des identifiants de chaque ligne, qui est aussi unique à chaque ligne. Après, la colonne nom qui va nous permettre de stocker le nom du bien. Après, prix qui constitue le prix du bien. D'accord? C'est des données fictives, bien sûr. Après cela, on a la colonne type. Après, la colonne ville. Après, la colonne adresse du bien, bien sûr. La surface du bien. Après, nombre de chambres du bien. Statut et à la fin, image. Là, c'est des données que moi, j'aimerais récupérer. D'accord? Vous pouvez avoir d'autres types d'informations que vous aimeriez centraliser dans votre application. Donc, pour pouvoir ajouter de colonnes, il suffit juste de cliquer sur le plus qui est là. Vous cliquez sur le plus et très simplement, vous ajoutez ce que vous voulez. Je peux ajouter par exemple mandat. D'accord? Et là, comme un mandat, c'est de type test, je laisse ça sur le type test. Maintenant, si c'était par exemple un numéro téléphonique, il suffit juste de venir choisir le numéro, le format phone number, très simplement. Et c'est fini. Mais dans notre cas, c'est un mandat, donc c'est de type test. Je laisse ça comme ça et je valide. Donc du coup, comme moi, j'aimerais pas ajouter des mandats dans mon application, je laisse ça d'abord. Donc du coup, déjà que j'ai ma base de données bien configurée, d'accord, je vais passer maintenant au design de mon application. Donc je vais venir sur Layout, je clique sur Layout. Et là, vous allez constater qu'au milieu, ici, on a un téléphone portable. Et c'est en réalité ce qu'on verra sur notre téléphone portable à la fin de notre création. D'accord? Lorsqu'on va publier l'application, nous verrons très simplement les informations qu'on va ajouter ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais associer maintenant la base de données à mon application. Donc, je clique sur le plus qui est là pour pouvoir ajouter en base de données. Je choisis la base de données bien. D'accord? Donc, lorsque j'ai choisi la base de données bien, vous allez constater que automatiquement Glade a deviné un peu ce que j'aimerais avoir. Et bien sûr, ce que j'aimerais avoir, c'est de présenter en réalité les biens que j'ai dans ma base de données. Donc, vous allez constater que on a le cocon qui correspond à la première ligne. Après cela, on a villa, province, qui correspond à la deuxième ligne. On est d'accord? Donc, là, très simplement, avec Glade, on est en train de créer notre catalogue en quelques clics. Ça écrit une ligne de code. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais personnaliser parce que vous avez la possibilité de personnaliser à fond votre application et surtout selon ce que vous voulez. Donc, moi, je vais personnaliser. Je vais cliquer sur collection, le composant collection, et je vais venir sur la taille. D'accord, je prends la taille L pour bien présenter cela. Donc, là, je prends un style cadre et vous constatez avec moi que c'est vraiment joli visuellement. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Je vais ajouter de méta et j'irai choisir le prix.
D'accord? Le prix de chaque bien. Donc, cela va nous permettre de voir le prix du bien, de voir le nom du bien et après le type du bien. D'accord? Est-ce que c'est appartement? Est-ce que c'est villa? Et tout ce qui reste. Donc, il faut comprendre que ces données que j'ai ajoutées dans la base de données, c'est des données fictives. Et de votre côté, sûrement, vous avez des données réelles que vous pouvez ajouter très simplement. D'accord? Ça, c'est des données fictives. Donc, on va considérer sur cela. Et comme vous le voyez déjà, on a notre catalogue qui se crée petit à petit. Et là, vous allez voir en haut ici, c'est écrit add, qui signifie ajout. D'accord? Qui signifie ajout. Donc, ça signifie qu'on aura la possibilité d'ajouter de biens depuis cette interface. D'accord? Donc, au lieu de add en réalité, on va faire quoi? On va changer add par ajout. Parce que lorsqu'on va cliquer sur add ou soit ajout maintenant, lorsqu'on va cliquer sur ajout, ça va nous ouvrir un formulaire pour nous permettre d'ajouter en réalité les informations du bien en question. On est d'accord? Donc du coup, je vais finaliser cela. Je vais finaliser notre vue là d'abord et après, nous allons passer sur le formulaire. On est d'accord? Donc du coup, qu'est-ce qu'il reste? J'aimerais maintenant pouvoir avoir la possibilité de filtrer les biens selon le statut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le composant et après, je viens au niveau de options et en bas ici, on a la possibilité d'ajouter de filtres. Vous voyez ici, add filtre. Donc, au lieu de nom du bien, moi, j'irai prendre statut. Statut est super. Ça suffit largement. Donc, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton-là en question, ça va nous permettre de filtrer par statut. Ou soit, si je veux, je peux filtrer autrement. Je vais prendre par exemple, je prends le prix. Je peux filtrer en fonction du prix. Vous voyez? Donc, si je choisis par exemple statut disponible et je valide, j'aurai seulement les biens qui sont disponibles. D'accord? Vous avez vu ici, disponible. Donc, c'est les biens qui sont disponibles. Lorsque je vais changer par vendu, je décoche ceci. Vous allez constater que ça diffère un peu. Donc, du coup, là, on est en train de créer de filtres au sein de notre application. Très simplement. Donc, du coup, qu'est-ce que je veux maintenant? J'aimerais que lorsqu'on va cliquer sur... Je vais décocher ceci là d'abord. Je vais tout effacer. Et c'est bon, terminé. Donc, j'aimerais que lorsqu'on va cliquer sur un bien, on verra les détails du bien en question. On est d'accord? Là, déjà, vous voyez, Glad a déjà deviné ce que j'aimerais avoir. Donc, déjà, on voit le nom. Le nom est déjà là. Donc, je peux supprimer la première ligne. Je supprime. Et là, ça, c'est le prix qui est là. Au lieu d'avoir le prix là, moi, je vais mettre ça ici. Je vais mettre le prix là. Le prix là. Et ça reste quoi? Ou soit je vais mettre ça en haut, je vais voir le format. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. D'accord? De choisir ce que vous voulez. Ou soit, on peut faire ça autrement. On va prendre le composant. On va prendre ce composant big number. On est d'accord? Pour pouvoir afficher le prix en question. Donc, on va choisir le prix. Je vais supprimer cela. Là, on a le prix. En haut ici, je vais écrire ici prix. D'accord, prix. Super. Vous voyez que le design change petit à petit. Donc, au lieu d'avoir le prix ici, je vais l'effacer. Je vais l'effacer ici. Mais je vais ajouter l'adresse là. Adresse. Super. D'accord. Donc là, j'ai le prix en bas. Donc, ici, je vais ajouter maintenant le type là, en bas, appartement. Vous voyez un peu? Là, j'ai des informations qui concernent ce bien seulement. D'accord? Donc, au lieu d'avoir edit, je vais modifier cela par... Bon, je vais modifier edit par modifier. D'accord? Je vais changer ça en français. Parce que edit,
était en anglais. Donc maintenant, j'ai modifié cela en français. Donc l'idée, c'est quoi? Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, on aura la possibilité de modifier le nom. Je vais ajouter d'autres options. On aura la possibilité de modifier le nom. Après le nom, il y a encore d'autres éléments. Le type. Après cela, il y a encore d'autres éléments. Vous voyez, ville aussi. On aura aussi l'adresse. D'accord. Le prix aussi. On aura la possibilité de changer le prix. Vous voyez un peu. Je vais cliquer sur annuler. D'accord. Ou soit si vous voulez, je vais changer le prix par exemple, là, je crée ici 5, ça fait 455 euros. Donc là, c'est changé automatiquement. D'accord. Donc je vais supprimer celui-là ici. Il n'aura pas le prix là, il n'aura pas ça aussi. L'adresse aussi, ville. Je peux laisser celui-là. Donc avec ces informations, je pense que c'est très bien. Ça va nous permettre de mieux consulter les informations qu'on a à notre disposition. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner la possibilité, je vais ajouter une carte interactive, c'est-à-dire je vais ajouter le composant map pour pouvoir rapidement retrouver où se trouve ce bien. On est d'accord? Ce bien en question, je vais pouvoir consulter le bien. Alors, j'ai ajouté notre map pour pouvoir visualiser l'adresse de chaque bien très facilement. Donc, du coup, je vais considérer la taille, la petite taille. Je prends le format médium et après cela, j'irai décocher la barre de recherche. D'accord, là déjà, on voit chaque bien. D'accord, très simplement sur notre map. Donc, après cela, qu'est-ce que je veux faire? On va maintenant aborder l'ajout, d'accord, de biens. Donc, j'aimerais que lorsqu'on va cliquer sur ajout, on aura la possibilité d'ajouter de biens. D'accord. Par exemple, ici, on voit qu'on aura la possibilité d'ajouter un nom, le prix, le type de bien, ville, adresse, surface, chambre, statut. D'accord. Maintenant, pour pouvoir éviter à ce qu'on écrit beaucoup, j'ai voulu avoir les types et statuts là automatiquement. Je m'explique. J'aimerais pouvoir avoir, par exemple, si on vient au niveau du type, on aura un champ déroulant qui va nous présenter directement les types de biens qu'on a. D'accord. Donc, du coup, qu'est-ce que je veux faire? J'irai chercher le composant choice. Donc, je choisis le composant choice et je vais associer ça maintenant au type, à la base de données type. D'accord. Et ça maintenant, et après maintenant, j'irai choisir la colonne qui va stocker l'information. Donc, c'est la colonne type et je choisis celui-là. Et je vais supprimer maintenant ce composant. Donc, cela va nous permettre de retrouver directement les types d'appartements qu'on a dans notre application. Après cela, on a statut. Je ferai exactement la même chose. Je vais dupliquer ceci et je viens au niveau de statut. D'accord. Et maintenant, j'irai choisir la base de données statut. D'accord. Base de données statut. Et maintenant, où je vais stocker les informations dans la colonne statut. Donc, j'irai au niveau de statut. Donc là, j'ai les statuts. D'accord. Là, je peux choisir très simplement. Je ne suis pas obligé d'écrire. Donc, je vais supprimer encore ce composant. Et là, je vais essayer d'ajouter d'informations. Je vais écrire ici, par exemple. Je vais écrire ici, je ferme ceci. J'irai, par exemple, choisir. D'accord. Je vais copier des informations qui sont dans ma base de données, très simplement. Et là, on va constater. Alors, j'ajoute le nom. D'accord. Le prix, je prends par exemple 300. Je prends 460. D'accord. Je prends le type. Je prends maison, ville. J'irai prendre. Je prends ceci. D'accord. Et je vais l'ajouter. Sûrement, de votre côté, vous avez des informations en main. Donc, vous allez l'ajouter. L'adresse, j'irai choisir l'adresse là.
Je prends par exemple ceci, l'adresse là. Alors, je vais l'ajouter. J'ajoute cela. Surface, je prends par exemple 5. Bon, c'est petit, je crois. Oh. J'irai maintenant. Je vais prendre ceci, 85. Alors, ça c'est bon. Chambre, c'est, je prends par exemple 1. D'accord, 1. Statut, je prends sous offre. Et maintenant, je vais prendre l'image. Donc là, lorsque je clique sur ce composant, ça va me permettre d'aller chercher l'image en question. Je choisis une image, je valide. Et là, automatiquement, ça va s'ajouter à l'application. Et là, maintenant, je viens d'ajouter les informations et je vais soumettre pour pouvoir consulter cela directement depuis l'interface utilisateur. Donc, je soumets et je viens en bas. C'est ça. J'ai regardé maintenant. Oui, c'est bien ça. On avait 460. Donc, maison familiale. Super. Alors, je viens. Ça, c'est ce que je viens d'ajouter. Vous voyez un peu. Ça, c'est l'information que je viens d'ajouter. Donc, c'est un peu comme ça. Vous pouvez créer de catalogue très simplement dans Glade App pour pouvoir présenter vos biens. Et bien sûr, on peut aller très loin avec cette application. Donc, du coup, je clique sur cela pour voir les détails par rapport à cela. 460, les informations, les détails, chambre 1 et tout ce qui reste. Je peux modifier si je veux. Au lieu de 1, je vais écrire ici. Ah, ça reste le nombre de... J'ajoute le nombre de chambres. D'accord. Nombre de chambres, c'est tout ça. Nombre de chambres. Oui, c'est ce que je veux. Je peux changer cela. Je peux prendre par exemple 2 et je soumets. Là, automatiquement, on voit ça là. Et sur notre Google Maps ou bien sur notre map, on voit les informations. D'accord? Très simplement. Donc, c'est un peu comme ça, je peux essayer d'afficher comme ça, vous voyez, l'information là. Ou bien si je veux, je peux mettre ceci, la ligne là et ceci là-dessus. Je suis au même format, je vais prendre le conteneur pour pouvoir les afficher sur la même ligne, bien sûr. Je prends un et là, je fais comme ça. Après, comme ça. Ok, et maintenant, j'irai regarder. Alors, super. Vous voyez, là, je vais essayer d'avoir un peu d'espace ici. Là, vous voyez, on a déjà ce qu'on veut, mais vous pouvez personnaliser pour que ça donne plus quelque chose de joli, agréable à utiliser. Alors, j'ai ajouté le composant séparateur et j'ajoute un peu d'espace. Je ferme ceci et on va regarder ça ensemble, ce que ça donne. Là, c'est pas mal. Vous voyez, c'est déjà très bien. Très bien. On est d'accord. Là, on a notre... On peut zoomer, bien sûr. On peut zoomer. On est d'accord. Et je reviens maintenant sur notre catalogue. Et là, on voit les biens. D'accord. Lorsque je clique sur Parisien, sur le cocon parisien, on voit les détails par rapport à ça. Et on peut l'utiliser cela sur un téléphone portable ou soit sur un ordinateur, très simplement. Alors, c'est un peu comme ça. Vous pouvez créer un catalogue très simplement avec Glade App. C'est écrit une seule ligne de code. Là, vous avez la possibilité de filtrer les informations. Par exemple, si je clique ici, vous pouvez filtrer en fonction du prix, par exemple. D'accord. Soit en fonction de plusieurs prix, si vous voulez. Je prends ici, par exemple, 455. Je veux seulement les biens qui sont à 455. D'accord. Je peux décocher, bien sûr. Je peux tout effacer. Et très simplement, comme ça, j'ai une application. Il me suffit juste de publier l'application et de partager le lien. Lorsque je clique sur publier, vous allez constater que ça va me générer un lien que je peux partager avec mes collègues très simplement. D'accord. Vous pouvez utiliser plusieurs agents peuvent utiliser l'application ensemble très simplement. Il n'y a pas de souci. Alors actuellement, je suis à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, vous avez appris comment créer de catalogue pour pouvoir présenter vos biens. Vous pouvez aller très loin
dans la personnalisation pour pouvoir mieux présenter votre bien. D'accord? Dans ma prochaine vidéo, je vais vous apprendre comment enregistrer des visites et les lier directement à un bien. Cela va vous permettre de connaître le nombre de visites que vous avez par rapport à chaque bien. Et c'est là où ça devient vraiment puissant, votre application. Et bien sûr, si vous voulez que je vous construise cette application, il suffit juste de me contacter très simplement et je ferai le plaisir de vous répondre. Et surtout, abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao.